Donc voilà, nous sommes le 25 juin 2021 et je vous présente ici dans cette casserole euh, le- l'espèce de mixture qui sera de la confiture dans quelques instants et qui est composée exclusivement, à part le sucre évidemment, qui est composée exclusivement de fruits du jardin, pour être plus précis, de fruits pris sur le talus citoyen. Et ces fruits sont quatre sortes de groseilles, donc des groseilles rouges en majorité, des groseilles blanches, donc les petites comme les rouges mais blanches, des groseilles vertes, petites, et des groseilles dites à macro, c'est-à-dire des crevettes comme les crevettes, des groseilles, pas des crevettes, des groseilles donc vertes mais rosées. Voilà, c'est un peu le style. Et il y a en plus des framboises rouges et des fraises donc du jardin. Voilà, donc ce sont ces fruits qui ont été lavés, nettoyés, bien propres et tout, et coupés, et que j'ai mis donc dans ce, dans cette marmite. Et je vais allumer la, le réchaud, hein, voilà. Je le mets sur le maximum et donc je vais les faire cuire et après donc quand ça va bouillir, ça va encore cuire pendant 4 minutes, c'était ce qui est écrit sur le sachet de sucre qui se trouve là donc dont je me suis servi. Ne me demandez pas les proportions de savoir combien j'ai de fruits et de sucre. C'est approximativement ça, plus approximativement ça, et on verra ce que ça donnera. Je crois que je n'ai peut-être pas mis assez de sucre, mais ça tombe bien parce que comme je suis diabétique, il ne faut pas que je mette trop de sucre. Donc ça risque d'être un petit peu sûr, mais enfin c'est les risques, hein. De toute façon, c'est des fruits naturels du jardin, sans conservateur. Ce ne sera pas pour garder pendant des lustres sur des étagères, même si j'ai prévu des petits pots, peut-être trop, pour la quantité que j'en ai. Et voilà, donc on ne voit pas bien parce que la lumière de la haute aspirante ne va plus, hein. Donc ici, je suis obligé de tenir compte de mon ombre. Et voilà, comme vous le constatez, je touille, je touille jusqu'à temps que ça bouille. Donc touille jusqu'à temps que ça bouille. Et voilà. Donc, comme il faut un peu meubler le temps, le temps que ça bouille, eh bien, je vous propose donc de m'écouter disserter sur les choses de la vie et autres, notamment du grand sujet d'actualité pour l'instant. Il y en a deux, notez bien, en Belgique, il y en a deux, hein. Il y a l'Euro de football, ça c'est très important pour beaucoup de gens, c'est essentiel. Et il y a la fin de la pandémie de la Covid-19. Enfin, on dit la fin, mais je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment la fin. En tout cas, pas tout de suite, puisque quelque part, même si le nombre de morts diminue drastiquement, tant mieux. Même si le nombre de gens qui sont admis à l'hôpital diminue aussi fortement, les soins intensifs se dégagent un peu. Bon, ben, malgré tout, la maladie est toujours là, le virus est toujours là, et bon, ben, quelque part, heureusement, la vaccination fonctionne. Je crois que la vaccination fait beaucoup dans le fait qu'on a moins de cas, que les cas sont moins graves, qu'on décède moins. Bon, je pense qu'il fallait le faire et accepter les vaccins, même s'il y a des gens qui les refusent. Bref, tant mieux pour eux.
sans se fouler, ils bénéficieront de l'immunisation collective. Voilà, un petit peu comme, vous savez, dans les grèves, il y a les jaunes qui profitent du combat des autres. Eh ben, c'est un petit peu le même cas, quoi, hein. Enfin, on va me dire qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais c'est pas grave, je m'en fous. J'exprime mon avis et j'ai bien le droit de l'exprimer. On a bien le droit aussi de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Donc, voyez-vous, ça commence à fumer, ça veut dire que ça commence à chauffer, ça veut dire que ça va commencer à bouillir, et alors je regarde sur ma pendule pour voir où j'en suis dans l'enregistrement, parce qu'il va falloir, dès le moment où ça bout, que je compte 4 minutes avant de mettre ma casserole sur le côté. Et il faut que je touille, évidemment que je touille et que j'arrête pas de touiller. Et voilà, et en même temps, je profite pour un peu écraser certains fruits qui sont un petit peu plus gros et peut-être plus durs. Je pense notamment aux groseilles vertes et aux groseilles à macro qui sont un petit peu plus dures et qui sont un peu surisses. Enfin, on verra bien. Voilà, donc vous remarquez que ça cuit, hein. On voit, je pense, sur l'image, on voit qu'il y a la vapeur qui sort, hein. On voit aussi la casserole qui cuit sur les plaques électriques, enfin les plaques céramiques pour être plus précis. C'est quelque chose que je ne manipule pas bien. Je n'ai pas une grande habitude des plaques céramiques. Je préfère le gaz personnellement ou l'électricité en plaque électrique, mais bon, on fait ce qu'on fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et c'est très bien comme ça. Donc voilà, ça commence, je pense, bientôt à bouillir et je reviens un petit peu sur la Covid-19 et sur des choses qui m'étonnent. Par exemple, hier, j'étais très surpris et une copine qui suit également les actualités, la progression des statistiques que nous faisons tous les deux au niveau de la Covid, ben, on s'est étonné de voir que Cienzano, tout en disant que les chiffres diminuent, constatait au niveau de son fichier Excel qu'il y avait tout à coup, dans la province de Namur principalement, et un petit peu sur la province de Liège, mais je dirais bien le long de la Meuse, jusque oui, constaté qu'il y avait plus de cas de contamination que d'habitude, et même beaucoup d'ailleurs, puisqu'en une journée, Namur faisait plus de 150 nouvelles contaminations, et bon, d'autres endroits augmentaient de 30-40 contaminations, comme c'était le cas à Andenne par exemple. Donc, je me suis un petit peu étonné de voir ça. Voilà, donc ça bout là, on voit bien que ça bout. Donc maintenant, je vois que je suis à 20, donc je suis à 8,20, donc à 12,20, peut-être même avant. Je couperai parce que, oulala, ça va fort, hein, ça bout fort. Je me demande si je ne vais pas diminuer un petit peu le truc parce que, oulala, et ça fait beaucoup de fumée, ça fait beaucoup de vapeur. J'espère que ça ne va pas être embêtant pour l'image parce que la buée c'est pas l'idéal. Donc hier, avant-hier et hier, nous avons eu donc une augmentation assez forte. Augmentation qui continue encore aujourd'hui, plus au niveau de oui et d'amet. Et c'est étonnant parce que ces augmentations qu'on retrouve sur les tableaux Excel de Cienzano, eh bien, on ne les retrouve pas, assez curieusement, sur les statistiques en général, celles qui sont publiées dans la presse. Alors on s'est dit que c'était quand même très curieux que d'un côté ça augmente et de l'autre côté ça n'augmente pas, voire même ça diminue. Et les chiffres que je pensais que Cienzano allait rectifier aujourd'hui, eh bien non, c'est toujours les mêmes que hier, additionnés de plusieurs dizaines d'autres contaminations aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 2 jours, hein, puisque on sait très bien que le report sur les fichiers Excel
c'est toujours de 2 jours avant, donc le jour même. C'est comme ça, il faut le temps évidemment qu'on transmette, qu'on teste les gens et puis qu'après on analyse et qu'on communique les résultats et qu'on les transcrive sur les fichiers. Donc il y a quand même un délai qui est tout à fait normal. Ça ne se fait pas de snap de magicien, entre deux doigts d'un magicien. Voilà, donc nous en sommes à 10h20, encore 2 minutes. Et voilà, donc voilà, c'est pour vous dire que je suis un peu étonné, et mon amie Viviane aussi, d'autant plus qu'elle suit d'autres sites qui communiquent des chiffres différents et des chiffres qui changent pendant la journée. Alors que chez Sensano, les chiffres ne changent pas. Alors moi je me demande, mais bon, on va me dire que je suis un défaitiste ou un conspiratiste ou je ne sais pas quoi, ou complotiste, n'importe quoi. On va me dire que j'exagère, que je vois le mal en tout, etc., etc. Mais je me demande quand même si quelque part on ne nous cache pas quelque chose, parce que nous sommes dans une période qui est une période juste avant les vacances, où les gens se réjouissent tellement de partir qu'ils sont prêts à n'importe quoi, et bon, où le gouvernement a tendance à dire que voilà, on va relâcher tout, tout va être bien, peut-être, peut-être, et puis on verra bien la suite. Mais j'ai l'impression que c'est un mauvais calcul, mais nous verrons bien à l'autopsie. Donc, il me reste encore ici, allez, une grosse trentaine de secondes à touiller. Et puis, je vais mettre le plat un petit peu plus loin, éteindre la source de chaleur bientôt, mais pas tout de suite, encore quelques secondes. Quelques secondes, oui, mesdames et messieurs. Comme ça, vous aurez assisté à la cuisson des fruits du jardin pour une confiture spéciale. On vous dira si. Enfin, on vous dira, on ne vous dira pas si on est empoisonné, évidemment. Mais je crois pas, parce que c'est pas des fruits vénéneux, ce sont des fruits classiques venant vraiment d'où ils doivent venir. Voilà, donc les 4 minutes sont passées. Je coupe ici le chauffage, si j'y arrive. Voilà. Donc j'ai coupé le chauffage, je continue à touiller un petit peu. Et j'éloigne la poêle, enfin la casserole de la source de chaleur. Et voilà, donc en principe c'est cuit. Je ne saurais pas vous montrer ma mise en bocal parce que je ne saurais pas à la fois vider la confiture dans les bocaux et en même temps filmer. C'est impossible. Je ne suis pas à Krishna, Vishnu, tout ce qu'on veut avec 7 bras ou 8 bras. C'est pas possible. Donc je vais le faire et voilà. Et malheureusement, comme je n'ai plus un traitement de film qui me permette de coller bout à bout les films, bon ben, je ferai des photos du résultat et je les publierai sur Facebook et sur mon site aussi, où vous pourrez vous délecter visuellement, virtuellement de ma confiture. Voilà, donc j'ai fini de touiller, je me regarde un peu, voilà, j'ai très chaud. Et j'espère qu'on me voit. Je ne sais pas si on me voit, mais c'est pas grave parce que je n'ai pas mis l'écran pour me voir. Et je vous remercie d'avoir subi la cuisson de ma confiture, agrémentée de mes commentaires sur la pandémie et sur les doutes que j'ai à propos de l'utilisation des chiffres de Cienzano. Voilà, je vais maintenant couper la caméra et m'occuper de remplir mes pots de confiture. Voilà, bonne nuit.